Goma, 25 février 2026. Selon nos sources, plusieurs hautes autorités de l'AFC Mine 3 auraient contacté l'Ouganda et la Namibie afin de rechercher un éventuel exil. Parmi les noms cités figurent Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Zoé Kabila ainsi que Lawrence Kanyuka, actuellement en situation de forte tension et panique générale. Ces responsables seraient informés d'être sous surveillance des FARDC soutenus par les Wazalendo grâce aux nouveaux moyens technologiques de haut niveau récemment acquis par la République démocratique du Congo. Toujours selon nos sources, des contacts auraient été établis avec l'Ouganda pour une éventuelle protection régionale. De son côté, Paul Kagame ferait face à une pression diplomatique accrue des États-Unis et se dit ne pas être disposé à les recevoir, mais il peut disposer un couloir d'évacuation. L'Ouganda serait disposé à examiner la situation, mais sous certaines conditions diplomatiques. Nos sources internes évoquent également une dette estimée à 56 millions de dollars contractée par les rebelles du M23 RDF auprès d'une entreprise chinoise en échange d'un accès au carré minier de Lomera, au sud Kivu. À ce jour, l'exploitation serait bloquée en raison de l'opposition d'une partie de la population locale. Par ailleurs, plusieurs responsables politiques congolais présents à Goma auraient quitté discrètement la ville tard dans la nuit d'hier. D'autres envisageraient de partir dans les prochaines 72 heures dans un climat de forte psychose après les récents événements ayant touché certains cadres du mouvement. Des tensions internes seraient également signalées avec des soupçons d'infiltration et de fuite d'informations stratégiques au profit de l'armée loyaliste FARDC. Cette situation renforcerait la méfiance au sein du mouvement. Certaines sources rapportent également que des éléments armés RDF 23 hésiteraient à se rendre au front, craignant les nouvelles stratégies militaires et l'usage accru de drones dans la région de Rutshuru. Plus de détails à venir. Restez connectés et continuez à nous suivre pour des informations actualisées. batesetse kabisa kandi Kongo ifite amabuye yes kuna maburi yangi ni moto bahungu b'amakenga batesetse kabisa kandi Kongo ifite amabuye yes kuna maburi yangi ni moto Panique à Goma, 25 février 2026. 25 février 2026. Selon nos sources, plusieurs hautes autorités de l'AFC Mine 3 auraient contacté l'Ouganda et la Namibie afin de rechercher un éventuel exil. Parmi les noms cités figurent Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Zoé Kabila ainsi que Lawrence Kanyuka, actuellement en situation de forte tension et panique générale. Ces responsables seraient informés d'être sous surveillance des FARDC soutenus par les Wazalendo grâce aux nouveaux moyens technologiques de haut niveau récemment acquis par la République démocratique du Congo. Toujours selon nos sources, des contacts auraient été établis avec l'Ouganda pour une éventuelle protection régionale. De son côté, Paul Kagame ferait face à une pression diplomatique accrue des États-Unis et se dit ne pas être disposé à les recevoir, mais il peut disposer un couloir d'évacuation. L'Ouganda serait disposé à examiner la situation, mais sous certaines conditions diplomatiques. Nos sources internes évoquent également une dette estimée à 56 millions de dollars contractée par les rebelles du M23 RDF auprès d'une entreprise chinoise en échange d'un accès au carré minier de Lomera,
au sud Kivu. À ce jour, l'exploitation serait bloquée en raison de l'opposition d'une partie de la population locale. Par ailleurs, plusieurs responsables politiques congolais présents à Goma auraient quitté discrètement la ville tard dans la nuit d'hier. D'autres envisageraient de partir dans les prochaines 72 heures dans un climat de forte psychose après les récents événements ayant touché certains cadres du mouvement. Des tensions internes seraient également signalées avec des soupçons d'infiltration et de fuite d'informations stratégiques au profit de l'armée loyaliste FARDC. Cette situation renforcerait la méfiance au sein du mouvement. Certaines sources rapportent également que des éléments armés RDF 23 hésiteraient à se rendre au front, craignant les nouvelles stratégies militaires et l'usage accru de drones dans la région de Rutshuru. Plus de détails à venir. Restez connectés et continuez à nous suivre pour des informations actualisées. bahungu b'amakenga batesetse kabisa kandi kongo ifite amabuye. Yes. Ni moto. bahungu b'amakenga batesetse kabisa kandi kongo ifite amabuye. Yes. Ni moto.